Est-ce que tu peux pitcher Datadome? Tout à fait. Donc Datadome, c'est une solution de protection des sites web qui va, en fait, dont la mission est de débarrasser le web du trafic frauduleux. Donc tout ce qui est attaque de credential stuffing, ou aussi beaucoup les attaques de scalping qui ont été médiatisées récemment. Par exemple, les pénuries de stock sur les PS5, les cartes graphiques, ou même les paires de chaussures en limited edition. Voilà, on va permettre de protéger de ces attaques-là et donc d'augmenter l'expérience utilisateur finale sur ces sites web. Du coup, les scalpers dans l'e-commerce, c'est des robots qui vont essayer d'acheter la paire de chaussures en premier, ça? C'est ça, c'est les gros rushs qu'il y a sur les produits limités. En fait, ce qu'ils vont faire, eux, c'est prendre du stock de ces produits-là et les vendre sur un marché parallèle. Avec un bénéfice, évidemment. Et ça, on veut pas parce que les vrais humains fidélisés, ils sont pas heureux, ils sont... Il y a plein d'impacts à ça. Voilà. Il y a un impact pour les communautés de clients qui se disent OK, tous les produits rares, en fait, on les voit pas. Ouais. Et il y a aussi un impact potentiellement sur les sites eux-mêmes parce qu'il y a des gens qui font des stocks et qui reship après les produits non écoulés à l'utilisateur de base, quoi. Comment t'as entendu parler de Datadome la première fois? Alors, moi, c'est sur LinkedIn. Je regardais à l'époque, je voulais bouger, chercher une nouvelle opportunité. Et donc, c'est sur LinkedIn, en fait, j'ai trouvé une offre d'emploi et je ne connaissais pas du tout Datadome. Et c'est en voyant le site de l'entreprise que j'ai découvert un peu. J'ai découvert les bots aussi, vraiment la partie menace des bots que je ne connaissais pas beaucoup à l'époque. Et c'est là que j'ai découvert vraiment le business Datadome. Comment s'est passé le processus d'entretien, la rencontre, de manière générale, le processus de recrutement, s'est passé comment pour toi? Alors, moi, que j'ai rejoint, c'était il y a plus de 4 ans maintenant. Ouais. Et donc, le process, c'était la rencontre avec un des 2 co-founders qui est aujourd'hui notre PDG, Benjamin. Et donc, du coup, on a pris contact. Donc, c'était la RH externalisée à l'époque qui m'a sourcé. Un premier entretien avec la RH pour voir si je fitais bien sur le job. Et dès le deuxième entretien, c'était rencontre avec le fondateur et puis discussion de l'opportunité en elle-même. Voilà. Tu étais déjà en démarche de chercher à changer de poste? Tu avais regardé des annonces de manière générale sur de différentes boîtes, etc. Ouais, je commençais à regarder, ouais. Et tu avais d'autres opportunités en parallèle ou pas du tout? Alors, pas du tout. Ouais. Ça qui est très drôle, c'est que j'ai postulé à une offre qui était celle de Datadome et j'ai fait le process. Tu as fait le process, ok. Et est-ce qu'il y a un moment où il y a un élément déclencheur qui te convainc vraiment de venir bosser chez Datadome? Oui. C'est quand j'ai vu, en fait, il y avait des vidéos de présentation du business sur le site de la boîte et j'ai vu l'interview de Benjamin qui expliquait les challenges de Datadome et puis la stack technique, etc. Et j'ai eu une sorte de révélation, on va dire. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment là que je vais aller bosser. Ça sent bon. Je trouvais que ça sentait très bon sur la vidéo, sur les choses que j'ai vues sur le site web et le challenge m'intéressait beaucoup. Ouais. C'est le challenge. Comment tu réexpliques le challenge? Comment tu le reformules aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as retenu encore aujourd'hui, tu vois? En fait, pour moi, l'ambition, c'était la croissance de la boîte sur un marché qui était tout nouveau. Les bots, c'était encore assez nouveau à l'époque. Et la menace que ça représentait n'était pas encore tout à fait identifiée. On n'avait pas encore médiatisé toutes les choses que j'évoquais tout à l'heure. Et le marché est encore assez nouveau. Et l'enjeu cybersécurité, c'était déjà un marché qui fonctionnait bien, en forte croissance. Ouais. Donc c'est vraiment ce challenge-là d'allier une technologie détection automatique des robots avec de l'IA sur un marché nouveau et sur un marché surtout en forte croissance. Ouais, parce que pour les gens qui ne connaissent pas du tout Datadome, vous êtes combien aujourd'hui? Vous êtes dans plusieurs pays? Oui. Donc aujourd'hui, on est 160. Ouais. On est répartis sur 3 bureaux, donc à New York, à Paris et à Singapour. Et on est présent mondialement. Et il y a 4 ans, vous étiez... En France, essentiellement sur les grosses références de e-commerce français. Ouais. On n'avait pas encore attaqué le marché américain, on n'avait pas encore les bureaux là-bas. Ouais. Et c'était vraiment une petite start-up de 20 personnes. Quoi. Petite start-up de 20 personnes, maintenant vous êtes 160, effectivement. On est dans les bureaux depuis ce matin. Et on voit le moment des visios à 14h30, il y a des gens qui cherchent partout de la place. Et ouais, ça continue à grossir, effectivement. Ouais. Il y aurait de la place, il y aurait la possibilité d'avoir 4 fois plus de place, les gens ne seraient pas malheureux. Quoi. C'est ça. Ok. Tiens, c'est même intéressant, c'est intéressant dans l'absolu. Ton métier de CTO aujourd'hui, il ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton métier de CTO aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 4 ans, tu vois? Waouh, alors je vais devoir prendre un petit moment pour répondre à cette question. De manière générale, au quotidien, j'imagine que dans une boîte de 20 personnes, le quotidien du CTO, il change par rapport au quotidien du CTO dans une boîte de 160 personnes. Quoi. Complètement. Alors après, moi, je suis rejoint, j'étais pas CTO à l'époque, j'étais Head of Engineering. Donc j'étais en fait le premier manager dans l'équipe tech. On était 5 à l'époque. Donc du coup, ma valeur ajoutée initiale était plutôt sur la partie management et aussi sur la partie architecture technique.
Mais c'est moi qui ai aidé à scaler l'équipe, à faire les premiers recrutements, à intégrer les premiers piliers techniques et à structurer en termes humains, équipe, tu vois, organisation, et en termes process, l'équipe tech. Alors le head of, tu as dit head of, c'est ça? Ouais, head of. Donc il y avait d'autres. Donc tu étais head of, mais tu étais le seul manager. Ouais. Ouais. Donc il y a eu des managers qui n'étaient pas head of ensuite? Oui. D'accord. On a déjà décrit du coup le métier de head of dans la vidéo de Florence Chamadra. Et Florence a expliqué, pour elle, le head of, c'est quelqu'un qui donne du sens aux managers, donc il va faire le lien entre les managers et la direction et la gouvernance. Ça, c'est quelque chose où tu te reconnais? Oui. Oui, quand je suis arrivé, en fait, on avait une personne par sujet, on va dire, qui sont devenues des équipes derrière. Et effectivement, moi, j'ai mis en place les premiers process de gestion de projet, les process de recrutement aussi, les industrialiser pour qu'on arrive à sourcer dans les différents métiers. Et donc promouvoir les premiers managers. Et effectivement, donc c'est pas exactement cette fiche de poste que tu viens d'écrire que j'ai eue quand je suis arrivé. J'ai plus une fiche de poste de manager, mais qui s'est très 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 vite transformée en head of, puisqu'on a structuré l'équipe très très vite. Le recrutement a vraiment explosé à ce moment-là. Et très vite, on est arrivé avec une équipe de 20 personnes. On a dû commencer à structurer beaucoup plus. Et qu'est-ce qui change entre la fiche de poste du head of et la fiche de poste de CTO? Je dirais bien la fiche de poste de VP que j'ai occupée entre les deux. C'est vrai? Oui. À quoi correspond la fiche de poste de VP? Le VP, en fait, tu as un passage à l'échelle. Tu vois, tu deviens manager de manager vraiment, et tu commences à avoir des couches de management encore en dessous. Donc tu es N+2, N+3 potentiellement. Ouais. Avec un focus beaucoup plus organisationnel et management toujours. Ce qui a changé quand je suis passé CTO, c'est j'ai repris cette dimension un peu plus orientée business, où ma visibilité elle a débordé beaucoup plus de la tech. J'ai beaucoup plus discuté avec les sales, avec les différentes organisations autour de la tech, et pour donner plus de poids à la tech, argumenter aussi la valeur de la tech auprès des autres équipes, et insérer la tech dans un plus grand tout qui est le business. Donc ce que ça a donné aussi aux équipes, c'est que j'ai pu leur apporter beaucoup plus de contexte et d'argumentaire au niveau du business, au day-to-day. Pas leur dire, voilà, on va faire une solution technique pour se faire plaisir et over-engineer la solution, mais dire, on fait une solution technique pour répondre à un besoin client précis ou un besoin du marché précis. Est-ce que ça se concrétise par un rôle dans la gouvernance de la société aussi? Complètement. Une présence au CODIR et un rôle, oui, effectivement, dans les décisions stratégiques de l'entreprise. Donc j'ai beaucoup plus de poids et je participe à l'élaboration de la stratégie de l'entreprise maintenant.